Pour la fin de cette balade des éléments, je vous donne rendez-vous 11 quai de Conti, devant un établissement remarquable où nous attendent de nouveaux aventuriers de la chimie et de nouveaux éléments. Nous trouvons devant l'hôtel de la Monnaie de Paris qui va nous permettre d'évoquer des éléments chimiques bien connus, rattachés à ces pièces justement de monnaie que sont l'or, l'argent. Mais pas seulement, nous verrons qu'également l'histoire de l'étain y prend également place. Je vous propose pour continuer de jouer avec l'hôtel de la Monnaie. Quels faits historiques remarquables y eurent lieu? 4 propositions. Sophie de Grouchy, la fille du futur maréchal d'Empire, y tient un salon. Berthollet et Lavoisier y firent des expériences explosives. Laurent, que l'on considère comme l'un des pères de la chimie organique, y découvrit des composés chimiques à plusieurs cycles aromatiques, le phénanthène et l'anthracène. Sage y fonda la première école des mines. À votre avis, laquelle de ces propositions, ou lesquelles de ces propositions, sont justes? À vous de jouer. Vous avez trouvé? Eh bien en fait, il y a de grandes chances que vous ayez vu juste. En 1778, Balthazar Georges Sage, minéralogiste, obtient la création à l'Hôtel de la Monnaie d'une école de minéralogie et de métallurgie. Il en devient le directeur et en mars 1783 s'ouvre à la Monnaie une école des mines, dont Sage devient également l'organisateur. Donc cette proposition était juste. Le 27 mars 1784, c'est Lavoisier qui fait des essais à la Monnaie sur l'usage de l'or, de l'argent et de l'étain, ainsi que du cuivre, pour tenter de décomposer l'eau. Il s'associe avec Berthollet. Il a besoin de ces éléments purs et il dépense donc des fortunes pour pouvoir réussir à obtenir ces métaux, qui coûtent extrêmement cher, et provoquer ces décompositions, dont certaines s'avèrent explosives, ce qui arriva notamment avec l'étain. Enfin, quant à Sophie de Grouchy, il s'agit de l'épouse de Nicolas de Condorcet. Et elle bénéficia effectivement des appartements mis à sa disposition à l'Hôtel de la Monnaie pour y tenir un salon. Elle s'installera plus tard à Auteuil, à côté de chez Olympe de Gouges et de Madame Helvétius. Condorcet et Tillet furent les 2 premiers inspecteurs de la Monnaie où entra par la suite Berthollet. Berthollet, dont la carrière ne fait que prendre de l'ampleur à partir de 1784, est aussi le premier à rallier officiellement la chimie de Lavoisier, en 1785. Pour ses fameuses expériences sur la décomposition de l'eau, c'est lui qui fournit Lavoisier. Berthollet à la Monnaie aura un rôle important, puisqu'à la Révolution, il va contribuer à la commission des poids et mesures, chargée d'élaborer les étalons de masse et de pièces d'argent. Une collaboration entre Lavoisier et Berthollet se fait donc plus proche. Parmi les essayeurs célèbres, qui officièrent à l'Hôtel de la Monnaie, on compte Gay-Lussac et Auguste Laurent. Pour la petite histoire, on raconte que c'est parce que Laurent travaillait dans les caves humides de l'Hôtel de la Monnaie qu'il attrapa la tuberculose et qu'il en mourut. Nous sommes à présent face au numéro 23 du quai de Conti. Derrière nous, la Seine, et plus loin le Louvre, qui abrita l'Académie des sciences jusqu'à sa suppression en 1792. Les académies restaurées furent installées par le premier consul Bonaparte au collège Mazarin. Et ce collège, nous sommes devant son entrée légendaire. Siège de toutes les académies, elles forment ensemble l'Institut de France, dont la devise est « Perpétuer, soutenir, éclairer ». Bien des savants furent membres de l'Académie des sciences. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer Ampère et avant lui Lavoisier, mais certains ignorent qu'également le premier consul Bonaparte fut élu membre de l'Académie des sciences dès 1797. D'ailleurs, entre Lavoisier et Bonaparte, il y a plusieurs points communs. Je vous propose maintenant, pour continuer cette aventure, de jouer justement avec Lavoisier. A votre avis, quels sont les 2 points communs entre Lavoisier et le premier consul Bonaparte? Ils admiraient tous les 2 le même poète, Luce de Lancival. Ils admiraient tous les 2 le même géomètre, le marquis Pierre-Simon de Laplace. Ils furent tous les 2 présidents de l'Académie des sciences et en profitèrent pour en modifier les statuts, ou alors ils admiraient tous les 2 le même acteur de théâtre, le très fameux Joseph Talma. À vous de jouer. Lavoisier et Bonaparte avaient au moins 2 points communs. Le premier d'entre eux était leur admiration pour le poète Luce de Lancival. On sait de Lavoisier qu'il soutenait cet auteur de théâtre, puisqu'il fit un don de 30 livres, répertoriés dans les pages de sa correspondance. Quant à l'empereur, il évoque encore sa remarquable pièce Hector, alors qu'il est en exil à Sainte-Hélène. Lavoisier et Bonaparte connurent tous 2 Laplace, qui fut pour chacun d'eux un précieux collaborateur. Lavoisier le sollicita pour ses travaux sur la calorimétrie entre 1780
et 1784. Et le premier consul Bonaparte, qui ne cachait pas son admiration pour lui, en fit son ministre de l'Intérieur, une nomination qu'il lui annonça après une séance de l'Académie des sciences. Outre la place, Bonaparte appréciait également l'acteur Joseph Talma, très prisé durant toute la période révolutionnaire. Il joua devant le premier consul à Lyon en 1802 et Ampère le voulait comme acteur pour la pièce de son fils Rosemonde en 1821. Mais c'est surtout en tant que président de l'Académie des sciences que Bonaparte et Lavoisier furent des acteurs importants de son histoire, car ils se chargèrent tous les deux d'en modifier les statuts, fait extrêmement rare, car ils relèvent du chef de l'État, c'est-à-dire de l'autorité du roi pour Lavoisier, et de celle du premier consul pour Bonaparte. C'est tout pour cette balade parisienne des éléments. À bientôt pour de nouvelles aventures avec Xavier Bataille et Vangelis Anzulatos. Au revoir!